Bonsoir à tous. Alors que ce soir nous célébrons l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire que le jour va durer autant de temps que la nuit aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner quelques astuces pour qu'un rituel fonctionne. Alors, en magie, déjà la préparation est importante. Alors ça veut dire, il y a plusieurs façons de préparer un rituel. Déjà se préparer psychologiquement, c'est-à-dire que l'énergie va venir du sentiment que vous ressentez. Et le sentiment que vous ressentez va donner l'énergie à votre rituel magique. Il y a des préparations comme par exemple des bains à prendre avec certaines herbes, certaines huiles. Vous pouvez aussi préparer les accessoires de magie que vous allez utiliser, l'encre que vous allez utiliser, consacrer l'encens que vous allez utiliser. Vous pouvez faire plein de choses. Donc la préparation, c'est déjà quelque chose d'important en magie apparemment, parce que sinon il n'y aurait pas tous ces rituels proposés juste pour préparer le rituel en lui-même. La deuxième chose est de ne pas être trop fatigué, d'être rassasié, c'est-à-dire ne pas avoir trop faim, parce que si vous êtes obsédé par l'appétit en faisant votre rituel ou le sommeil, vous allez le rater. Dirigez votre énergie vers une seule et même direction et pas plusieurs, parce que sinon vous allez rater votre rituel. Il doit y avoir qu'un seul objectif, aimer, nuire, aider, bref, un seul objectif pour le général, pour du rituel en question. Ensuite, alors, à contrario de ce que disent certains occultistes, je vais lui dire quelque chose de contraire. On dit que la haute magie se fait avec un occultum, alors que vous pouvez très bien prendre une planche et vous en servir comme occultum. On dit aussi que la magie doit se pratiquer en plein air, alors que vous pouvez très bien pratiquer dans une pièce fermée. On dit aussi qu'il faut absolument éviter les chambres à coucher, mais en vérité, ce qui est important de retenir, c'est que vous pouvez faire la magie avec n'importe quoi. Du moment que vous avez la volonté, la foi, et que vous avez opéré le rituel correctement, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Après, la chambre à coucher, je ne le conseille pas non plus, mais si vous n'avez que ça, pourquoi ça ne marcherait pas? Pourquoi ce serait nuisible? Je veux dire, si vous avez peur déjà de l'entité que vous allez invoquer, alors que vous la contrôlez, vous la faites partir, et vous lui demandez un service, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si vous avez déjà peur d'invoquer une entité, il n'y a aucune raison de l'invoquer. Donc du coup, ça peut très bien fonctionner. Par contre, je ne le conseille pas, effectivement. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir une pièce dédiée à son rituel magique. Vaut mieux ça. Ensuite, respecter les heures et les jours planétaires. Quand par exemple là, c'est l'équinoxe, qu'est-ce qu'on fait le jour de l'équinoxe? On se débarrasse de mauvaises habitudes ou de mauvaises personnes ou de mauvaises choses dont on ne veut plus en entendre parler. On les met derrière soi avec l'hiver qui est passé derrière pour un renouveau, celui du printemps, qui est plus fleuri et plus joyeux. La renaissance est là. Donc ça, c'est un exemple de moments propices, mais il y en a d'autres. Je veux dire, on sait que le samedi, c'est le jour où on retrouve les objets perdus, par exemple, où on contacte aussi les défunts. Mais par exemple, le jour de la veille de la Toussaint, pour contacter les défunts, c'est encore mieux, mais il y a des jours pour chaque chose. Ensuite, donc respecter les codes couleurs et les encens que vous utilisez, c'est important. Il y a des encens qui peuvent substituer tous les autres encens, des bougies blanches peuvent substituer tous les autres encens, l'encens d'Oliban, sans dragon, pontifical, Jérusalem, ceux-là, Jaoui, ces encens-là, vous pouvez les utiliser pour tous les rituels, il n'y a aucun problème. Maintenant, si certains rituels demandent des encens spécifiques, essayez de vous prêter au jeu, mais vous pouvez remplacer par l'encens de Liban, sans aucun problème. Ensuite, les phases de la lune, si vous opérez la nuit, si vous opérez le jour, c'est une autre histoire, sont aussi importants à observer pour respecter le code, la codification du rituel. Ensuite, si je n'ai rien oublié, voilà.
Avoir des effets personnels, des personnes que vous voulez aider ou nuire ou envoûter, tout ça, c'est pas toujours nécessaire. Vous pouvez remplacer par une feuille de papier un nom, un prénom, une date de naissance ou un signe du zodiaque, ou alors confectionner alors une poupée vaudou, vous pouvez tout à fait remplacer. L'imagerie, elle peut se remplacer. Ensuite, restez réaliste, vraiment rester réaliste. Vous ne pourrez pas devenir riche et célèbre si vous partez de zéro, c'est possible. Ça reste possible. Il y en a qui y arrivent. Mais faut rester réaliste. Si vous êtes pauvre, si vous êtes laid, vous n'allez pas séduire une top modèle. Pareillement, si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, vous n'avez pas spécialement besoin de rituels pour attirer quelqu'un dans votre lit. Donc c'est pareil, là, restez réaliste. La magie, c'est quelque chose qu'on utilise. On peut très bien utiliser la magie en étant riche, hein, je dis pas le contraire. C'est quelque chose qu'on utilise dans des moments appropriés pour des choses appropriées, mais en restant réaliste. Voilà, je pense avoir fait le tour. Toutes les conditions à réunir pour qu'une opération fonctionne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.